Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mardi 10 septembre et c'est Colin Ancel à la présentation. Bonsoir Colin. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on fait le point sur l'immobilier au Mans. Depuis un an, en octobre 2023, le Mans est entré en zone tendue sans encadrement des loyers. Mais il n'est pas toujours simple de trouver son logement. Pedro Chamy, directeur Métropole Le Mans Citia Immobilier, est notre invité pour nous expliquer la situation actuelle. Et dans la suite, on parle des nappes phréatiques en Sarthe. Et oui, il a beaucoup plu au printemps, les nappes phréatiques sont rechargées, mais certaines sont encore en souffrance. On en parle avec l'hydrogéologue Clément Bugichot. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire de ce mardi, les profs qui manifestent déjà leur colère. Une semaine après la rentrée scolaire, une cinquantaine d'enseignants se sont retrouvés ce mardi pour dénoncer la réforme du choc des savoirs. Les projets de la métropole du Mans pour offrir un nouveau look à la place des Comptes du Maine. Et puis l'ouverture d'une nouvelle académie au Golf Club de Sargé. Mais on ouvre tout de suite ce journal avec une information santé. 5 cas probables de botulisme ont été recensés ce lundi en Indre-et-Loire. La raison, la famille a consommé un pesto à l'ail des ours de la marque Aux Petits Oignons avant de ressentir des symptômes évocateurs de la maladie comme des troubles de la vision, des difficultés à avaler, à parler ou encore la bouche sèche. Si vous ressentez ces symptômes après avoir consommé ce produit, contactez un médecin sans attendre en mentionnant cette alerte. Et ceux qui détiennent encore ces aliments sont invités à ne pas les consommer ni les ouvrir, mais plus à les jeter. Une semaine après la rentrée, les enseignants en grève. Dans le contexte d'un mouvement de mobilisation nationale, une cinquantaine d'enseignants se sont réunis ce mardi devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe en réponse à l'application de la nouvelle réforme du choc des savoirs. Les syndicats appellent notamment à boycotter les évaluations nationales obligatoires pour tous les élèves du CP au CM2. Explication avec Alexandre Ferrer. On veut des profs, pas des livrés. La nouvelle réforme nationale du choc des savoirs, appliquée depuis cette rentrée 2024, fait grincer des dents ces enseignants. À quelques jours de la rentrée, les syndicats déplorent que le mouvement de grève soit peu suivi. C'est peut-être un petit peu moins suivi, ça n'empêche que une majorité de nos collègues sont contre la grande partie des mesures du choc des savoirs et sont contre notamment les évaluations. Des évaluations obligatoires instaurées auprès des élèves du CP au CM2 du 9 au 20 septembre. Selon le ministère de l'Éducation, ce dispositif vise à organiser l'action pédagogique des enseignants auprès des élèves. Certains enseignants, quant à eux, craignent que des inégalités se creusent, notamment dans le secondaire. Ces élèves vont être triés à l'entrée en 6e. Donc, cette année, j'ai des CM1, CM2. Donc finalement, les évaluations de cette année vont permettre de les trier à l'entrée en 6e l'an prochain. Et ça va créer donc des inégalités dans leur apprentissage parce qu'ils n'auront pas les mêmes objectifs d'apprentissage au collège. Et ils ne vont pas être dans des classes moteurs aussi pour les élèves les plus en difficulté. Cette enseignante du Nord-Sarthe conteste aussi un manque du personnel. On a 2 collègues à temps partiel, c'était prévu depuis juin, qui ne sont toujours pas remplacés, elles ne connaissent pas leur jour de décharge. Ce sont des personnes qui ont besoin de s'organiser, puisqu'il y en a une qui a une petite fille, donc elle est obligée de jouer pour l'instant avec son emploi du temps. La deuxième collègue, c'est pour des raisons médicales. L'intersyndicale appelle à boycotter ces évaluations. En l'absence de mesures, les syndicats d'enseignants du département se joindront à la mobilisation du 1er octobre 2024. Allez, une bonne nouvelle, le problème est résolu sur le réseau Orange à l'est du département. Et oui, tout est revenu à la normale à 17h20. Une coupure de courant avait été identifiée ce lundi après-midi par les agents Orange. 2 câbles de fibre optique ont été sectionnés lors de travaux de forage à Savigny-l'Évêque, perturbant jusqu'à La Ferté-Bernard ou encore Montmirail. Une information de l'Écho-Sartois que la communication d'Orange nous a confirmé cet après-midi. 6000 usagers se sont donc retrouvés privés de téléphone et d'internet pendant 24 heures. Orange était à pied d'œuvre depuis ce matin et le réseau est donc revenu à 17h20 ce mardi après-midi. Au Mans, la place des Comptes du Maine devrait changer de visage. Alors cela va prendre du temps, mais la métropole du Mans porte plusieurs projets pour réaménager et réhabiliter cette place du centre-ville du Mans. La création d'un espace ombragé et végétalisé et la requalification du bâtiment Maine 2000 en un centre pour les services de la métropole. Reportage d'Anthony Piton. Depuis la fermeture du bar Le Sunset, la place des Comptes du Maine a perdu un peu plus de son attrait.
On est au cœur de ville, mais sans y être vraiment, du fait de sa morphologie, du fait de son caractère urbain qui en fait un espace qui est quand même assez peu agréable. Une situation que les élus de la métropole veulent voir changer avec la création d'un espace végétalisé et ombragé. Est-ce qu'on a besoin de laisser autant de place à la voiture? Est-ce qu'on ne peut pas en faire un espace convivial, notamment dans le prolongement du quartier Saint-Nicolas? On envisage notamment ici d'en faire une place où des food trucks, par exemple, pourraient venir s'installer. Mais vous savez, c'est un espace qui est difficile à traiter. En dessous de nous, c'est du vide. En dessous de nous, il y a une salle de cinéma. En dessous, les voitures qu'il y a là-bas, il y a un parking. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Autre projet à plus long terme, la centralisation des services de la métropole dans ce bâtiment en forme de pyramide inversée. Plutôt que d'aller à place de la mairie pour chercher sa carte d'identité, rue de la Juiverie pour inscrire le gamin à la cantine, ici pour inscrire le gamin au centre aéré, qu'on puisse le faire dans un seul et même lieu. C'est-à-dire qu'on n'est plus à se poser la question où je vais pour faire mes démarches, il n'y aurait plus qu'un seul lieu dans la ville. Et c'est véritablement un projet très important qui doit entraîner l'ensemble de la collectivité, mais qui prendra du temps. Fin juin, la métropole du Mans a fait l'acquisition d'une partie de l'édifice, pour un montant d'1 200 000 €. Comment se porte le marché de l'immobilier au Mans? On en parle avec Pedro Chamy, directeur métropole Le Mans Citia Immobilier. Bonsoir Pedro Chamy. Bonsoir. On parle donc d'une zone tendue au Mans, mais avec un large choix d'appartements. Ce sont les prix qui sont plus élevés, avec une hausse environ de 25% en 5 ans. Comment est-ce qu'on explique ça? On explique ça par un marché qui pendant très longtemps était bas. Donc il y a eu un rattrapage sur les loyers et sur le prix au Mans. On explique ça aussi par une attractivité, parce que c'est une ville qui devient de plus en plus attractive, parce qu'elle est à 50 minutes de Paris, elle est au croisement donc, de l'Ouest et de la région parisienne, et c'est une ville qui a une qualité de vie quand même qui est intéressante. Et puis il y a aussi la qualité de la recherche, c'est ça, hein, dans les appartements, le but c'est de trouver un bien maintenant en étant plus qualitatif pour les personnes qui recherchent. Absolument. Les critères de recherche, si vous voulez, aujourd'hui sont beaucoup plus élevés. Ça veut dire qu'on va passer plus de temps à rechercher, on va passer plus de temps à sélectionner. Il y a les DPE qui sont rentrés en jeu, ça veut dire qu'on va éliminer d'emblée tout ce qui est en F et en G. La qualité des matériaux à l'intérieur. Si vous voulez, le client a découvert aujourd'hui avec la location courte durée des biens de qualité, des biens qu'il va louer pendant les vacances. Et quand il va revenir sur le marché, il va vouloir, alors pas exactement la même chose, parce qu'on sait que quand on loue pendant les vacances, on va un peu plus haut, mais il veut un minimum de qualité. Et puis il y a aussi de plus en plus de personnes qui recherchent des meublés, un peu comme vous disiez sur les plateformes d'hébergement, de se poser clé en main dans un appartement. C'est la tendance globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le client veut, entre guillemets, avoir le service et la prestation avec de moins en moins d'efforts. Donc du clé en main, oui, c'est plus intéressant. Le meublé, c'est plus intéressant. Quand on est sur des petits biens de T1 bis ou studio, si j'ai une machine à laver, évidemment, c'est plus intéressant que d'aller prendre mon linge à laver donc dans la laverie. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vu d'une manière beaucoup plus précise par les locataires. Oui. Et on peut comprendre donc aussi une difficulté, notamment pour les étudiants, à se loger dans cette période. Est-ce que vous en avez vu dans votre agence? Est-ce que vous avez pu leur apporter une aide? Alors oui, nous on fait alors sur les 3 agences du Mans, on loue à peu près 450 à 500 appartements. Et on a vu, alors on voit arriver les étudiants à partir du mois de mai. Parcoursup a changé un peu les habitudes, mais on sent qu'il y a une difficulté parce que les étudiants vont également aussi aujourd'hui sur des biens plus qualifiés, et surtout les parents veulent s'assurer que leurs enfants sont bien logés. Donc la sélection se fait de plus en plus sur la qualité et sur les appartements rénovés. Une autre explication peut-être aussi de la difficulté à se loger, c'est la baisse des investissements, ou en tout cas pour l'achat. On dit que les taux vont baisser, et en quoi ça impacte la location? La location et la transaction, si vous voulez, ça a toujours été des marchés en vase communicant. Quand la transaction baisse, la location hausse. Pourquoi? Parce qu'un couple, par exemple, qui a un enfant qui est en location, si les taux sont élevés, il va attendre pour acheter, parce qu'il n'est pas en capacité d'emprunter. Donc il va rester dans le logement qu'il loue. En revanche, quand les taux baissent et quand la capacité financière à emprunter est plus forte, les couples quittent et vont acheter des logements, donc libèrent des logements pour les autres. Aujourd'hui, on est dans un système où les taux ont augmenté, donc il y a beaucoup de locataires qui sont restés dans leurs appartements pour éviter de tomber sur des appartements plus chers.
et parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Et quand on dit les taux vont baisser, est-ce que ces taux sont en baisse en ce moment? Absolument. Et là, donc ça pourrait changer, la situation pourrait évoluer. Logiquement, oui. Logiquement, oui. Alors, ça va prendre un peu plus de temps. Là, on était début janvier 2024, on empruntait à 4,2, 4,3. Aujourd'hui, chez Citia, on arrive à obtenir des taux autour de 3,2, 3,3. Et on s'attend à ce qu'on soit autour des 2,9, 3 en fin d'année. Une perspective par contre peut-être un peu plus inquiétante pour l'avenir, c'est notamment le développement du campus Gare Sud pour l'Université du Mans, donc peut-être un afflux de population. Comment est-ce qu'on l'envisage cet avenir? Alors ça, c'est une chose déjà intéressante, c'est quand même une note positive pour la ville que le campus soit à la Gare Sud. Ce qui va se passer, c'est que l'offre, si vous voulez, de logements neufs est très faible. Alors que le Mans est intéressant parce que effectivement il y a de la demande, il y a des loyers qui sont très intéressants et le prix au mètre carré est bas. Donc quand vous êtes investisseur, c'est une ville très rentable. Mais l'offre aujourd'hui du neuf n'est pas suffisante. Aujourd'hui, il y a 2 programmes. Il y a la foresterie qui se fait à l'université qu'on est en train de commercialiser et il y a le programme du groupe Arthuis qui est au Halles, qui sont les principaux programmes aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas suffisant. Pour une ville comme Le Mans, avec le temps, on va avoir plus de demandes que d'offres. Il y a aussi quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, c'est que beaucoup de gens cherchent à se faciliter la vie avec les transports en commun, donc en étant autour du tram. L'attrait des nouvelles chronolignes, est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, évidemment. Vous avez des axes comme l'avenue Bollé, l'avenue Rhin-Danube. Ce sont des axes qui aujourd'hui sont en 2e position dans la location par rapport à l'accessibilité. L'arrivée des chronolignes, évidemment, ça va accentuer. Le tracé du tram reste l'axe principal d'attrait, mais l'arrivée des chronolignes va aider évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour faire un éclaircissement de la situation actuelle. Avec plaisir. Allez, focus maintenant sur un sport, oui, car c'est bien un sport qui n'est plus réservé qu'à une élite. Et c'est en tout cas le pari que veut faire le Mans Golf Club Sargé. À l'occasion des 35 ans de la structure, l'équipe dirigeante a inauguré samedi dernier une nouvelle académie d'enseignement de golf et proposé une séance d'essai à destination des plus jeunes, mais une découverte aussi pour Laure Girard. Journée de découverte pour Valentine au Mans Golf Club à Sargé. C'est un peu dur. Un peu dur? Qu'est-ce qui est dur? De viser là où on veut. Pour Zach, qui a déjà 8 ans de pratique, c'est surtout une journée comme il les aime. Marcher un peu partout dans le parcours, ça travaille ta patience et j'aime beaucoup ça. Ici, les pratiquants en sont convaincus. Ce sport est accessible à tous. Alors, pour les 35 ans du club, le directeur, Vladimir Miraton, décide de lancer une académie d'enseignement dans le cadre de l'école de golf. L'ambition de notre club, au terme de ces 35 ans, c'est d'incorporer l'académie Lorenzo Vera, dont aujourd'hui est la première journée, pour pouvoir créer un enseignement de qualité pour les adultes et pour les enfants. Le rapport social n'a aucune importance, on est dans le partage, on est dans l'apprentissage et on est dans la nature. Les tarifs, de 18 à 40 € mensuels en fonction du niveau des jeunes, ne sont pas prohibitifs. Et pour les encadrer, un grand nom dans le domaine de la formation, Franck Lorenzo Vera. Donc l'idée, c'est que c'est votre école, à tous. Il arrive avec ses méthodes. La philosophie de Rule Number 1, c'est très simple. On apprend le golf par le jeu. La règle numéro 1 du golf, c'est on joue la balle telle qu'elle se trouve. Donc on ne place pas la balle et on s'occupe de trouver des solutions à chaque situation. L'adaptation aux situations que l'on rencontre et la patience aussi, vertu cardinale de ce sport que le Mans Golf Club de Sargé souhaite démocratiser. Pour les curieux, la première séance d'initiation sera gratuite au cours du mois de septembre. Allez, c'est la fin de cette édition, mais on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. On sera avec Clément Bugichaud pour parler de la situation des nappes phréatiques en Sarthe. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt nuageuses sur l'ensemble du territoire avec cette couverture nuageuse qui va se mettre en place sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, elles resteront comprises entre 18 et 20 degrés avec 18 degrés à Mamers, 19 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, idem au Mans jusqu'à 20 degrés du côté de Luçon ou encore du côté de Blois. Pour la journée de mercredi au petit matin, malheureusement les traces d'une nouvelle perturbation, celle-ci va amener de nombreux nuages, de la pluie. Également il faudra malheureusement ressortir son parapluie, ce sera à nouveau l'accessoire indispensable pour ce milieu de semaine. Des températures qui évoluent entre 10 et 12 degrés au petit matin. On n'est pas contre une petite veste ou encore un petit manteau avec 10 degrés pour la Flèche, 11 degrés à Mamers, 12 degrés au Mans ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, je vous laisse découvrir le programme avec un ciel variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore quelques petites averses plutôt passagères et surtout les températures qui continuent de baisser entre 17 et 18 degrés, des températures qui resteront bien en dessous des normales de saison avec 17 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Mamers, 18 degrés au Mans, pour Saint-Calais, La Ferté-Bernard ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de jeudi sera sensiblement le même programme météo avec toujours un ciel variable, des températures qui auront beaucoup de mal à décoller. Pour la journée de vendredi, une perturbation peut-être un petit peu plus marquée, mais au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Le temps pour moi, messieurs, dames, de vous souhaiter une excellente soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Et la suite, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On parle tout de suite des nappes phréatiques avec notre invité. Mais d'abord, on fait le point sur la qualité de l'air dans notre département ce mercredi. Avec, vous le voyez, un indice moyen pour toute la région. Les températures qui continuent de baisser. Les vents modérés limitent la formation d'ozone. L'ozone reste cependant le principal polluant dans l'air en ce moment. Merci Anthony. Et après la qualité de l'air, on va parler de la qualité de l'eau avec notre invité Clément Bugichaud, hydrogéologue à l'établissement public territorial du bassin sarthois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par la bonne nouvelle. Avec les conditions météorologiques, les nappes phréatiques de la Sarthe se sont rechargées, surtout après 2 années 2022 et 2023 très sèches. Tout à fait. Effectivement, on en a beaucoup parlé cette année. On a enfin une année avec suffisamment de précipitations, ce que nous on appelle une année plutôt humide. Le gros avantage, c'est qu'on a tous en mémoire l'année 2022 qui a été extrêmement sèche et extrêmement impactante sur beaucoup d'aspects, que ce soit des milieux naturels jusqu'à nos usages de l'eau. Donc ça fait du bien d'avoir effectivement une année qui permette de recharger un petit peu les réserves. Mais malgré tout, on aurait pu espérer plus. Certaines stations d'observation affichent un niveau très bas, notamment à l'est et au sud du département. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors effectivement, il faut avoir en tête ce qui nous est arrivé notamment en 2022 et puis 2023 pour expliquer ça. Il y a deux phénomènes qui se croisent. D'une première part, c'est compliqué quand on a eu des années très sèches par le passé de remonter tous les niveaux à un niveau satisfaisant en une seule saison de recharge des nappes qui soit satisfaisante. Ça peut prendre plusieurs années. Le deuxième point, c'est que toutes les nappes souterraines, pour ce qui est de la production d'eau, ne se valent pas. Certaines vont être beaucoup plus superficielles, beaucoup plus connectées à la surface et se recharger beaucoup plus rapidement en cas des précipitations. D'autres vont être parfois un petit peu plus profondes, un petit peu plus sinueuses en termes d'accès pour l'eau et donc vont nécessiter un petit peu plus de temps pour se recharger. Donc il faut plus de pluie encore pour les recharger ou plus de temps ? Alors, il faut à la fois plus de temps et plus de pluie. On est dans un métier où on n'est jamais vraiment content, puisque quand on n'a pas assez d'eau, on est en sécheresse, et quand on en a trop, on est en inondation. L'idéal pour nous, c'est d'avoir de la pluie de manière régulière, dans des quantités raisonnables, et ça permet finalement les meilleures conditions pour recharger les sols et les nappes phréatiques. Alors comment ça se passe justement ce rechargement des nappes ? Quelles sont les périodes qui sont les plus propices à cela ? Alors, nous, on fonctionne en termes d'année hydrologique, ce qui fonctionne exactement comme une année standard. Simplement, au lieu de compter de janvier à décembre, nous, on part de septembre et puis on revient jusqu'au mois d'août. On part du principe qu'à partir, effectivement, de septembre, de plus en plus, malheureusement, un petit peu plus tard,
On arrive dans ce qu'on appelle la période de recharge, jusqu'au début du printemps, où les pluies qui vont tomber vont être des pluies qu'on va considérer comme efficaces, puisqu'elles vont permettre de venir percoler, traverser le sol et venir recharger les nappes. À partir du printemps, on va avoir toute la végétation qui va commencer à se développer beaucoup plus, à avoir beaucoup plus besoin d'eau, et donc venir capter cette eau sur son passage. Et donc à partir effectivement de la fin du printemps et tout au long de l'été, on va avoir beaucoup moins de recharge des nappes et on passe dans ce qu'on appelle la période de vidange des nappes. Donc c'est ce dernier ce dernier temps de début septembre qui a permis de dire que les nappes phréatiques étaient plutôt remplies en Sarthe. Pour la suite, en revanche, c'est difficile d'y voir plus clair. Est-ce qu'on peut savoir si on aura des restrictions d'eau, par exemple, l'année prochaine ? Alors c'est toujours la question qu'on se pose. On aimerait bien savoir à l'avance si on va avoir ou non des restrictions, si on va être ou non dans un état de sécheresse. Aujourd'hui, évidemment, c'est impossible pour nous de donner un verdict strict. On est plutôt rassuré par le fait que les nappes soient remplies, pour la simple et bonne raison que, premièrement, on prélève de l'eau dans ces nappes. Donc savoir qu'elles sont pleines, c'est déjà un premier facteur rassurant. La deuxième raison, c'est parce que ces nappes ont un rôle très important dans le soutien d'étiage, c'est-à-dire dans le soutien du débit des cours d'eau. Quand on a des sécheresses prononcées et que le débit des cours d'eau baisse, c'est l'eau des nappes qui va venir remonter et soutenir ce cours d'eau. Donc c'est très important d'avoir finalement des réserves qui soient rechargées. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'avoir une météorologie très très extrême, comme on a pu avoir notamment en 2022, une année très sèche, et auquel cas même des nappes bien rechargées peuvent ne pas suffire. Et quels sont les acteurs qui prélèvent le plus dans cette ressource en eau, dans ces nappes ? Alors c'est très variable, c'est très dépendant des secteurs également. On a souvent en tête assez directement le monde agricole qui prélève beaucoup. Maintenant, ce ne sont pas les seuls préleveurs, notamment en Sarthe, on a beaucoup de prélèvements aussi à vocation industrielle. On va avoir beaucoup de prélèvements qui vont être à destination d'eau potable pour l'alimentation à la fois des collectivités et puis des particuliers. Donc finalement, on a des facteurs assez multiples. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Clément Bugichot, hydrogéologue, je le rappelle, à l'établissement public territorial du bassin de la Sarthe. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Allez, on joue maintenant, Anthony. Oui, parce qu'il y a encore deux entrées à gagner pour la foire du Mans qui commence jeudi. Pour gagner, c'est simple, il suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr. Vous participerez ainsi au tirage au sort et c'est Laurence, notre assistante, qui vous contactera demain matin pour savoir si vous avez gagné. N'hésitez pas à mettre un petit message un peu gentil pour Laurence. Non, un petit message gentil, ça donne toujours le sourire, c'est bien aimable. Ce mercredi, dans Au Quotidien, nous recevrons le président de l'association des maires, des adjoints et président d'intercommunalité de la Sarthe, Emmanuel Franco. Il viendra nous parler d'une formation pour devenir secrétaire de mairie et de leur importance pour aider les élus. Et puis dans la suite, Anthony, nous recevrons Nicolas Croze. Oui, Nicolas Croze qui sera avec nous, c'est le directeur de l'association Profession Sport et Loisirs qui permet aux professionnels diplômés des secteurs sportifs et socio-culturels d'exercer leur métier dans un cadre sécurisé. Et ce soir, c'est Plus belle ma Sarthe. Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé qu'on retrouve à 19h depuis Parcé-sur-Sarthe aujourd'hui. Avec des images de la commune, de son patrimoine local. Et puis vous verrez aussi les images du Moulin d'Isnières où se tiendra le festival dédié à Marcel Pagnol dont on vous parlait ce lundi dans Au Quotidien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve ce mercredi, même endroit, même heure sur LMTV. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 12 au 16 septembre.